Bismillahirrahmanirrahim. Avant de commencer l'explication du TP, on va donner quelques définitions concernant les acides et les bases et leurs sels correspondants. L'acide est une espèce chimique capable de céder un proton. Donc on a un acide fort et acide faible. Pour l'acide fort, la dissociation dans le solvant H2O, puisqu'on a des solutions aqueuses, sa dissociation elle est totale. Pour l'acide faible, la dissociation est partielle. Donc l'acide faible est caractérisé par une constante d'acidité. De même pour la base, c'est une espèce chimique capable de capter un proton. Bien sûr, toujours dans le milieu aqueux, puisque notre solution c'est une solution aqueuse. La base forte est dissociation totale et la base faible, dissociation est partielle. Pour la base faible, elle est caractérisée par une constante de basicité, et la constante d'acidité. La constante d'acidité de la base faible, c'est une constante d'acidité de son acide conjugué. Et on a Ka fois Kb égale à Ke égale à 10 à la puissance moins 14, ou bien le produit ionique de l'eau. Passons à l'amphotère. L'amphotère est une espèce chimique qui joue le rôle d'un acide et d'une base. Exemple H2O. Donc on a deux molécules de H2O. Donc la première molécule est considérée comme une base parce qu'elle capte un proton. Et la deuxième molécule de H2O est considérée comme un acide puisqu'elle cède un proton. Donc H2O dans ce cas est un amphotère. Donc on a cette dissociation, est appelée autodissociation. Donc on a le produit ionique de l'eau. K égale à la concentration des ions de H3O plus fois concentration de OH- égale à Ke égale à 10 à la puissance moins 14. Passons au sel. Le sel, par définition, il résulte du dosage d'un acide avec une base. Et il est totalement dissocié en solution aqueuse. يذوب كليا أو يتفك كليا في المحلول المائي. Donc, on peut distinguer ou bien déduire la concentration A- égale la concentration initiale du sel. Donc, premièrement, on a un sel qui résulte du dosage d'un acide fort et d'une base forte. Prenons comme exemple le dosage de HCl plus NaOH au point équivalent, on obtient NaCl en solution aqueuse. Donc, le sel est constitué des ions Na+, Cl- et H2O. Pour les ions Na+, plus H2O, il ne se produit rien puisque c'est un acide conjugué très faible de la base NaOH et qui est négligeable. On l'appelle comme un ion spectateur. شاردة متفرجة. إذا لا تحدد ال pH. De même pour Cl-, donc est une base conjuguée très faible de l'acide HCl. Donc c'est un ion spectateur. أيضا هي شاردة متفرجة. إذا كلا من Na زائد والCl ناقص لا تحدد ال pH. إذا الذي يحدد ال pH للملح هو H2O. ونعلم جيدا أن التفك الجزئي للماء يتفك إلى OH ناقص و H3O زائد، ولدينا في الماء تركيز H3O زائد يساوي تركيز OH ناقص يساوي 10 أس ناقص 7. إذا البي اش نتاع الملح الناتج من معايرة حمض قوي مع أساس قوي إذا متعادل. إذا بي اش إيجال A7. Le pH du sel égale à pH de H2O qui égale à 7 au point équivalent. Bon, passons au sel qui résulte du dosage de l'acide fort avec une base faible. Et prenons comme exemple pour l'acide fort HCl et la base faible NH3 au point équivalent. Ou bien leur dosage nous donne un NH4 plus Cl
moins. Pour les Cl moins, c'est un ion spectateur. Pour H2O, son pH égale à 7, il est neutre. Donc, الذي يحدد الوسط هو NH4 زائد و NH4 زائد هو عبارة عن الحمض المرافق للأساس NH3. Donc, le pH du sel qui résulte du dosage d'un acide fort avec une base faible est acide pH inférieur à 7. Donc, pour le sel qui résulte du dosage d'un acide faible avec une base forte, prenons comme exemple l'acide acétique CH3COH plus NaOH au point équivalent qui nous donne un sel qui est l'acétate de sodium. Donc, les ions qui forment le sel, الشوارد التي تشكل هذا الملح Na+, CH3COO- et les molécules de H2O. On a vu précédemment que Na+, donc, est un ion spectateur, شاردة متفرجة لا تحدد ال pH. Le H2O est neutre, son pH égale à 7. Donc, le pH du sel dépend de l'acétate CH3COO-, qui est la base conjuguée de l'acide faible CH3COOH. Donc, le pH du sel qui résulte du dosage de l'acide faible avec une base forte est basique, pH est supérieur à 7. Passons deuxièmement à notre dosage ou bien à notre TP. Donc, dosage de NaOH d'une base forte par un acide fort qui est HCl. Donc, le but du dosage, c'est de déterminer la concentration inconnue. Ce dosage est donné par la réaction suivante. Donc, HCl plus NaOH au point équivalent et qui nous donne le sel NaCl dissous dans H2O, ou bien la solution aqueuse de NaCl. On a vu précédemment que c'est un sel neutre, pH égale à 7. Donc, pour tous les dosages, les dosages colorométriques, on emploie les indicateurs colorés. Donc, l'indicateur coloré dépend de la nature du sel. Les caractéristiques de l'indicateur coloré dépendent de la zone du virage, puisque dans la zone du virage se situe le point équivalent. Donc, au point équivalent, notre sel, ou bien le pH de notre sel égale à 7. Donc, la zone de virage doit contenir 7, pH égale à 7. On a choisi pour ce dosage le bleu de bromothymol. Donc, sa zone de virage entre pH égale à 6 et 7,6. Donc, puisque c'est un indicateur coloré, il est désigné par la couleur. Donc, en milieu acide, sa couleur est jaune, et en milieu basique, il est bleu. À l'équivalence, ou bien point équivalent, la couleur de la solution devient jaune, bien la couleur du sel. Ce dosage passe par plusieurs étapes. Dans un Erlenmeyer, on prend ou bien on introduit 10 ml de la solution de NaOH et on ajoute 2 gouttes de l'indicateur coloré qui est le bleu de bromothymol. La couleur obtenue est bleue, puisque le bleu de bromothymol au milieu basique donne la couleur bleue. Donc, ensuite, on remplit la burette par la solution de HCl de normalité Na égale à 0,1 et on ajuste le 0. Bon. On réalise notre dosage goutte à goutte en versant HCl sur NaOH. Donc la première goutte qui indique l'apparition de la couleur jaune, c'est le point équivalent. Donc dans ce cas, on a obtenu seulement le sel dans H2O, seulement les ions Na+, et Cl
moins. Il ne reste plus de NaOH et HCl. Bon. On refait l'expérience une deuxième fois. Donc, le volume équivalent calculé ou bien versé à l'équivalence et le volume précis. هو الذي هذا الحجم حجم HCl VE هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار. Donc le volume équivalent dépend du travail de l'étudiant, de la précision de l'étudiant. Pour les calculs, donc on a au point équivalent NaVa égale à NbVb, ou CaVa par le coefficient stoichiométrique 1, qui est le coefficient stoichiométrique de HCl, égale à CbVb par le coefficient stoichiométrique de la base NaOH. Donc on peut tirer la concentration inconnue qui est le but de notre TP. Donc le but de notre TP c'est de calculer la concentration de NaOH inconnue. Donc remarque, si la solution inconnue est concentrée et on a réalisé le dosage par la solution diluée de concentration Cb. Donc, Cb de la concentration, la concentration de la solution concentrée Cb0 égale le facteur de dilution معامل التمديد أو معامل التخفيف fois Cb. Donc, si on a la solution diluée à 10%, donc le facteur de dilution égale à 100 sur 10 égale à 10, donc on l'a dilué 10 fois. إذا كان الهدف من التجربة هو إيجاد تركيز المحلول المركز، نقوم أولا بتخفيف هذا المحلول، نقوم بتخفيفه، مثلا نخففه 10 مرات، ونقوم بالمعايرة بالمحلول المخفف، وفي النهاية نستنتج التركيز الابتدائي أو تركيز المحلول المركز، وذلك بالعبارة إذا تركيز المحلول الأول المركز يساوي معاملة التمديد في تركيز المحلول المخفف. Donc, et la vidéo suivante nous montre la partie pratique ou bien les étapes de ce dosage.
Donc, pour les questions, premièrement, quel est le but du TP? Deuxièmement, écrire la réaction du dosage. Troisièmement, calculer la concentration molaire de NaOH avec NaOH de concentration molaire inconnue, son volume VB qui est égal à 10 ml. Pour HCl, sa concentration molaire qui est 0,1 molaire et son volume qui est le volume équivalent qui est 9,2. Quatrièmement, calculer la concentration massique Cm de NaOH. Cinquièmement, justifier l'emploi de l'indicateur coloré, le BBT ou bien le bleu de bromothymol. Sixièmement, est donné comme un exercice ou bien un exemple. Donc, 20 ml d'une solution aqueuse de carbonate de sodium Na2CO3 de densité 1,05 bien 0,50 sont dosés sont dosés avec 33,45 ml d'une solution de HCl dont la normalité est 0,57 normale. Donc, calculer pour la solution de carbonate de sodium la normalité N, la molarité C et la concentration massique Cm. Donc B, calculer la fraction massique ou bien la fraction en poids et la fraction molaire. C, si la solution dosée de Na2CO3 est diluée à 5%. Déterminer la concentration molaire initiale ou bien la solution stock. Donc la concentration initiale est donnée comme une solution concentrée. Donc avant de faire le dosage, on va diluer la concentration, on va diluer la solution concentrée. Ensuite, on fait le dosage. Donc, si la solution dosée est diluée, calculer la concentration initiale, on donne pour Na égale 23, pour le carbone 12, pour l'oxygène 16 et pour l'hydrogène est 1. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.